La première vision concernait Mussolini qui envahirait l'Éthiopie, que sa fin serait horrible et que son peuple se retournerait contre lui. En 1936, Mussolini envahissait l'Éthiopie comme annoncé par le prophète. En avril 1945, Mussolini sera exécuté. Avant de pendre son corps par les pieds, beaucoup écraseront son visage à coups de talon. Une horrible fin. La deuxième vision concernait un homme du nom d'Adolf Hitler et de sa mort mystérieuse. Que ce dictateur d'origine autrichienne conduirait le monde dans une seconde guerre mondiale. Dieu montra également au prophète l'entrée en guerre des États-Unis et de la difficulté à franchir la ligne de Siegfried. Les historiens confirment ces faits aujourd'hui. La troisième vision concernait la politique mondiale avec la naissance du fascisme, nazisme et communisme. Et que par la suite, le fascisme et le nazisme seraient absorbés par le communisme. Dieu dit au prophète « Observe la Russie, garde les yeux fixés sur le roi du Nord. » Nous pouvons noter que Dieu parle de la Russie et non de l'URSS. Le communisme est plus puissant que jamais. Cet homme fait trembler le monde. Gardons les yeux fixés sur le roi du Nord. La quatrième vision concerne les progrès de la science. Dans cette quatrième vision, le prophète voit une automobile sans conducteur, elle est téléguidée et les passagers se font face. Cette automobile a la forme d'un œuf, nous dit le prophète. Ce sont dans les années 1960, dans certains salons automobiles, que des voitures en forme d'œuf font leur apparition. Entre cette vision reçue en 1933 et son accomplissement, plus de 30 ans se sont passés, mais Dieu a accompli sa parole. Cette cinquième vision a trait à l'état moral du monde, principalement centré sur la femme. La femme s'est soustraite à l'autorité de l'homme. Elle veut l'égalité avec l'homme. Les femmes sont dévêtues de plus en plus, tout en lien avec le sexe. Dans les rues, beaucoup de femmes sont source de convoitise simplement parce qu'elles s'habillent mal. Le prophète dit « Par cette vision, je vis une terrible perversion du monde tout entier, de son état moral lamentable. » Nous voyons aussi à quel point l'état du monde est semblable à celui de Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité est devenue normale. Les 5 visions données en 1933 par le prophète William Branham se sont littéralement accomplies. Voici les 2 visions qui ne devraient pas tarder à s'accomplir. La 6e vision montre la montée en Amérique d'une femme belle, mais d'une grande cruauté. Le prophète dit « Je crus que cela signifiait la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais qu'il était possible qu'une femme, élue par les femmes lors d'un vote populaire, prenne réellement le pouvoir. Regardons la vie politique des États-Unis. » La 7e et dernière vision, le prophète dit « J'entendis une énorme explosion. Je me retournai et ne vis plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire des États-Unis. » Quand ils ont découvert les bombes d'hydrogène atomiques et leur pouvoir de destruction, en 5 minutes, elles pourraient causer la destruction totale du monde. Elles pourraient le faire ce soir. Il n'y aurait plus un seul être vivant sur tout le continent de l'Amérique du Nord. Mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Sodome et Gomorrhe ne savaient absolument pas cette nuit-là qu'elles vivaient leur dernière heure. L'Égypte ignorait totalement que l'ange dont la venue avait été annoncée viendrait cette nuit-là. Pearl Harbor ignorait qu'il y aurait un raid. Nous sommes pesés dans la balance et jugés trop légers. Nous sommes près de la fin des temps. Frère, l'écriture est sur la muraille. Frère, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé légère.
Et de grands hommes ont parcouru cette nation. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts et les autres, prêchant l'évangile pur du Seigneur Jésus. Et les gens ont ri de cela et s'en sont moqués. Ils l'ont rejeté catégoriquement. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement divin. Et il s'en vient. Et la Russie est là-bas, assise là, à vous attendre. Frères, réalisant que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure, et qu'avant le lever du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. Et que pensez-vous qu'il se passera quand il est dit qu'au moins, si 10 000 avions chargés de bombes atomiques, si chacun d'entre eux laissait tomber une bombe atomique ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la Terre entière serait secouée hors de son orbite. Qu'est-ce que cela entraînerait? L'accomplissement de chaque parole de Dieu qui a dit que cela se passera.